Bonjour à tous, cette nouvelle vidéo pour vous partager cette nuit sacrée dont j'ai parlé dans la précédente vidéo. Et pour cela j'ai choisi un cadre particulier puisque derrière moi vous voyez qu'il y a deux pans qui se font face et qui peuvent être aussi en lien avec les flammes jumelles de par la manière de se tenir et ce face à face aussi. Je viens à vous parler des flammes jumelles et des états surnaturels que je nomme ainsi, que l'on peut vivre en tant que flamme jumelle, ayant des capacités psychiques accrues du fait de la rencontre, mais aussi du travail qui a précédé la rencontre, puisque c'est un chemin d'abord avant tout personnel, de rencontre avec soi-même et d'équilibrer ses polarités féminines et masculines. Donc au bout d'un moment vient la rencontre avec l'opposé, on va dire, puisque moi j'appelle ma flamme jumelle la flamme jumelle sombre, puisque c'est quelqu'un voilà, qui a un comportement, en tout cas, qui n'est pas en accord avec ce qu'il dit être, puisque il travaille aussi avec les énergies et il a cette manière de se comporter qui n'est pas en adéquation avec ce qu'il prône, justement, cet amour inconditionnel, cette bienveillance. Puisqu'il n'a pas cette bienveillance à mon égard et cette communication qui devrait avoir lieu dans le cadre de l'amour inconditionnel. Mais peu importe, je veux dire, ce n'est pas un jugement, ce n'est pas une condamnation, hein, ça fait partie du processus des flammes jumelles et c'est aussi ce qui m'a révélé aussi mes blessures et que j'ai pu les travailler. Donc voilà, l'ombre, le côté obscur, on va dire, sert cette lumière qui est donc la lumière de la conscience. Donc je voulais vous partager cette nuit sacrée, puisque j'ai partagé dans une vidéo précédente la nuit du doute, hein, qui a été très très forte, très puissante, puisqu'elle a précédé la nouvelle lune, et puis le changement d'Uranus dans la planète du Taureau pour 7-8 ans à peu près. Et donc là, nous nous dirigeons demain vers le premier quartier de lune, qui sera le 22, aujourd'hui fête de la Pentecôte, et cette nuit sacrée a eu lieu entre hier et aujourd'hui, donc dimanche et lundi. Et j'ai fait un rêve particulier cette nuit et je pensais que ça pouvait vous intéresser, vous aussi en tant que flamme jumelle, et peut-être éveiller des choses, mais en tout cas donner une indication, on va dire, sur ce qui se passe actuellement. Donc voici mon rêve, je vais le partager. Alors il y a eu plusieurs petites coupures de rêve dans le rêve, mais la partie la plus importante et dont je vous témoigne à présent, c'est celle-ci. Donc je me vois, alors je suis censée me rendre dans un palais, qu'il faut aller voir parce que l'entrée de ce palais, enfin disons que avant d'entrer dans ce palais il y a je sais pas comment on peut appeler ça, une place qui est censée être cirée. Bon, déjà un peu étrange, une place comme ça cirée d'un palais. Et donc je me rends à cet endroit, il n'y a personne, je suis toute seule et je constate que sur le sol en fait c'est plein de petits graviers et que ce sol ne peut pas être ciré. Et donc je me dis, tiens, étrange que je me trouve ici, peut-être que c'est ciré à l'intérieur, mais comme c'est fermé, je n'y ai pas accès. Et donc je suis dans cet endroit-là, et là je me vois projetée quelque part, sous une espèce de table en bois, qui semble être une table un peu pour des géants, en tout cas des êtres beaucoup plus grands que je ne le suis, puisque je me retrouve à ce moment-là, en fait, avec une peau mate, même très mate, et brune, des longs cheveux, et je suis attachée donc assez petite en taille et ronde, et je suis attachée les mains, les pieds, je ne peux pas bouger et j'attends vraisemblablement quelque chose. Et bien évidemment j'ai peur, j'entends du bruit et je vois un homme arriver qui est à peu près de la même taille que moi, de la même couleur, voilà, on se ressemble plus ou moins. Et il me détache, hein, et là je me retrouve très étonnée moi-même quelque part, parce que j'ai quand même dans mes rêves cette conscience en fait. C'est comme si j'avais une partie de moi qui restait éveillée dans mes rêves, et je surveille en fait ce qui peut se passer, dans le fait que j'ai eu souvent des attaques dans la nuit et dans mes rêves, et donc je suis consciente que j'ai une action aussi dans mes rêves de ne pas me laisser envahir ou happer par des forces sombres
On a parfois des attaques aussi la nuit et je les ai vécues, donc il y a une partie de moi qui reste consciente. C'est pas du contrôle, hein, c'est simplement en fait d'être soi-même, de se mettre soi-même en sécurité, et j'ai une conscience qui veille. Et donc, pour en revenir à ce rêve, donc il me détache, et là je suis très reconnaissante envers lui en fait, et je le remercie parce que c'est aussi en même temps pour ma protection. Donc j'ai l'impression qu'il me tient prisonnière. Alors ce que je comprends moi dans ce rêve, c'est que donc il m'a faite prisonnière, et pour ne pas que je m'enfuis, il m'attache pour aller faire ce qu'il doit faire, peut-être chasser, je ne sais pas, se nourrir ou me nourrir, je n'en sais rien. Je n'ai pas tout Mon rêve, c'était juste quelques éléments, mais en tout cas je comprends ça. C'est comme une évidence. Et donc, je suis reconnaissante qu'il revienne me chercher et qu'il me détache et que du coup, on soit ensemble. Et donc, toute la journée aujourd'hui, j'ai pensé à ce rêve qui ne m'a pas lâché, comme le mental est au service de l'être. Quand on travaille sur soi, on arrive à maîtriser, on va dire, ses énergies, sa conscience, et justement les forces qui nous gouvernent, et on a des idées très claires sur les causes et les effets, et surtout tous les événements en fait qui tapissent notre vie et qui sont comme des clés, et comme je disais, le petit poussé, on retrouve les cailloux blancs de son chemin, et à force d'ouvrir les codes sources de nombre de personnes, dans lequel je découvre toujours que j'ai des liens, ma date de naissance, et c'est régulièrement ma date de naissance qui apparaît, je rends ce qui m'appartient, je rends ce qui appartient à la personne et je reprends ce qui m'appartient, et donc ça règle énormément de pans dans mes familles d'âmes, et du coup forcément ça éclaire le chemin et ça ouvre des portes. Et donc c'était comme si j'étais revenue dans une espèce de vie parallèle, ou peut-être une vie antérieure, je ne sais pas, en tout cas je n'étais pas dans ce corps-là, j'avais un autre corps différent. Et donc il revenait me chercher, et j'ai compris alors que j'étais en train de nettoyer avec ma flamme jumelle donc des aspects de nous très lointains, où la femme ne survivait que grâce à la force de l'homme, on va dire, et qui les capturait et qui les gardait pour eux, et qui devait aussi les protéger. Donc c'était assez étrange. Et dans ma journée, comme j'ai beaucoup d'angoisse ces derniers temps et que je sais qu'elles ne m'appartiennent pas tous et qu'elles appartiennent aussi à ma flamme, je rends cette angoisse en fait à l'univers pour qu'il la redistribue harmonieusement, énergétiquement. Et sinon je lui rends à lui ce qui lui appartient, et je garde moi ce qui m'appartient, et donc du coup ça éclaire les choses. Et donc de ce rêve j'ai compris finalement qu'il était venu donc me rechercher, qu'il m'avait oublié quelque part finalement pour aller faire je sais pas, peut-être pendant des siècles et des siècles et des siècles, et que mon âme, une partie de mon âme, une partie du fragment d'âme avait été oubliée quelque part, et que cette nuit-là, donc cette nuit sacrée, il revenait me chercher. Je vous ai parlé de la nuit du doute il n'y a pas très longtemps, et c'est pour moi la suite, puisque les flammes jumelles, personne ne sait quand aura lieu les retrouvailles, si encore elles doivent avoir lieu, parce que ça, tout le monde dit oui, les retrouvailles c'est sûr et certain, parce que pourquoi vivre cette expérience sans que, voilà, mais je le dis encore une fois, mon père et ma mère sont flammes jumelles et ils ne sont pas ensemble. Bien sûr, c'était pas la même époque, nous sommes à une époque de l'ascension, mais voilà, il y a personne qui peut témoigner d'avoir retrouvé sa flamme jumelle et de changer en même temps le cours de l'histoire, parce que le but des flammes jumelles, c'est ça, c'est que chaque chose retrouve sa place à juste place, et que dans les relations de flammes jumelles, il y a une notion de surnaturel, des choses qui s'expliquent pas et qui sont pas rationnelles et qui sont pas accessibles voilà, au mental limité. C'est bien plus grand que nous, et c'est avant tout c'est d'abord avant tout une libération globale, générale des égrégores collectifs, et tout ce que nous avons accumulé dans notre ADN et qui aujourd'hui a besoin d'être épuré. Donc la rencontre de la flamme jumelle, c'est pas une sinécure, hein, c'est pas le prince charmant. Bien sûr que quand on le rencontre, ça paraît fou, ça paraît. En tout cas moi c'était mon idéal, mais à contrario aujourd'hui ça ne l'est plus. Enfin c'est pas du tout, ça a été l'enfer, l'horreur. Est très difficile, même si aujourd'hui je m'en sors parce que j'ai mon caractère, et peut-être aussi parce que c'est mon destin quelque part.
de pouvoir surmonter, on va dire, tous ces nettoyages, parce que je peux vous assurer que c'est très violent pour ceux qui le vivent, ils savent de quoi je parle. Ces nuits noires de l'âme sont de plus en plus difficiles, de plus en plus profondes, de plus en plus abyssales, jusqu'à casser même toute l'illusion et l'illusion même d'avoir un rôle à jouer dans tout ça. Je me sens vraiment comme rien, je me sens vraiment comme un objet, comme cette nuit dans ce rêve, je suis un objet à la disposition de quelqu'un et dont je dépends et qui m'attache et en même temps qui me protège. Donc voilà, quelle est la part des choses, quelle est la part de vérité là-dedans? En tout cas, c'est le cheminement que je fais avec ma flamme jumelle. Je vous la partage maintenant et je rentre aussi en résonance avec Corinne, je crois Corriveau, La Flamme en Toi, qui partageait une expérience avec sa mère. Elle vient de découvrir en fait que ses parents étaient flammes jumelles, donc son père est décédé. Et en fait, j'ai moi-même découvert avec les codes sources que mes parents étaient flammes jumelles. Il y a quelques mois, et donc quand elle a dit ça, je me suis dit bon bah je suis pas toute seule, donc il y a des familles d'âmes, voilà, on a tous un rôle à jouer dans tout ça, et je me suis dit s'il y a des familles d'âmes, forcément je dois avoir aussi des liens avec des personnes qui vivent aussi les mêmes choses que moi, et au niveau surnaturel au moins de cette même comment je pourrais dire, cette même profondeur. Et donc quand j'entends ces vidéos et que ça résonne complètement avec moi, je me dis voilà, je me rends bien compte qu'il y a quelque chose de particulier à vivre pour les flammes jumelles et qui ne sont pas descriptibles. Il n'y a même pas d'étiquette, il y a même pas, on peut même pas cataloguer un type de comportement, puisque ça dépasse même les comportements, ça dépasse même la notion de jugement d'un comportement, puisque c'est un plan global de l'univers et on en est simplement les serviteurs. Il n'y a pas de supérieur, il n'y a pas d'inférieur, il y a une expérience et personne ne sait en fait. Et pour ceux qui pensent être flammes jumelles, souvent ils se trompent, c'est souvent des âmes sœurs et des liens karmiques, parce que les flammes jumelles c'est vraiment quelque chose voilà, qui met à nu, qui dépouille, qui fait vivre une extrême grande souffrance intérieure, pas par le manque, pas par la dépendance, simplement c'est une identité en fait, c'est l'identité elle-même qui s'écroule, parce que la flamme jumelle est notre autre, et sans cette flamme jumelle, nous sommes que la moitié de nous-mêmes, et donc pour retrouver justement cette partie de nous-mêmes qui est l'autre, c'est pas un vide à combler, c'est simplement à accepter simplement qu'on soit séparés, on soit deux êtres pour une même âme, et que cette âme est fragmentée et que c'est une douleur immense en fait de le ressentir et de le vivre. Donc il faut une force surhumaine, surnaturelle pour dépasser et pour comprendre ce lien sans tomber dans la folie et sans tomber aussi dans le vouloir mourir, parce que c'est tellement difficile, c'est tellement dur, c'est tellement... c'est instable aussi qu'il faut pouvoir avoir un centre, pouvoir être en équilibre, pour pouvoir aussi voilà, surmonter, dépasser tout ça. Et pouvoir retransmettre aussi toute cette expérience pour ceux qui sont aussi dans cette situation, qui en général ne parlent pas trop et on a tendance à garder pour nous les choses qui sont un peu difficiles à exprimer, parce qu'on y met toujours un peu du sien. De parler de soi, c'est pas évident, de raconter sa vie, c'est pas évident. Alors bien sûr, je raconte pas ma vie, je raconte pas tous les détails, parce que voilà, peut-être ça vous intéresse pas, mais voilà, en tout cas, ce rêve qui pour moi est très symbolique de cette nuit sacrée. J'ai été délivrée, donc il est revenu me chercher, donc j'ai récupéré un fragment d'âme qui m'a fait chambouler. Aujourd'hui, j'arrivais plus à parler, j'arrivais pas à avoir les idées claires, si ce n'est une tête vide. Et je me disais où je vais, qui je suis, qu'est-ce qui se passe, je comprenais plus rien. Et je me disais, est-ce que je fais la vidéo demain, est-ce que je fais la vidéo maintenant? Bon, il est un peu tard et la lumière, l'éclairage n'est pas toujours facile. Mais voilà, j'avais envie de faire ça aujourd'hui pour vous montrer aussi
pour vous montrer que voilà, il n'y a pas besoin d'être dans le contrôle toujours, de vouloir se montrer sous son meilleur jour, et que c'est toujours l'instant présent et que c'est comme ça et qu'il faut accepter aussi voilà, ces choses. Comme je disais, j'étais une facilitatrice de l'expression de la source, c'est un petit peu ça, je me mets au service des énergies qui me traversent et pour, voilà, pour quelque chose de plus grand que moi. Ouais, quelque chose de plus grand que moi. Et je me dis, quel chemin, quel chemin. Si j'avais su à l'avance ce qui allait se passer, je suis pas sûre que j'aurais choisi cette option. Je pense que c'est pour ça que nous ne savons rien en fait. C'est que si on le savait, on ferait pas ce qui est, comment je pourrais dire, ce qui nous est demandé. On saboterait les choses. Et je pense que dans l'état actuel des choses, l'ascension, c'est justement mourir à soi-même pour renaître à des nouvelles possibilités. Et ça passe par la destruction de tout ce qu'on croit être, de la personnalité, du contrôle, et sans savoir, sans rien savoir. Et je pense que c'est ça qui est le plus dur, c'est quand on ne sait rien, quand on ne sait pas. Et c'est ça aussi la nuit noire de l'âme, c'est accepter de ne pas savoir, accepter de n'être rien d'autre que cette présence, et d'être témoin de ce que l'on vit et de ce qui nous traverse, et accepter voilà, cette constante, cette constance. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Si vous avez, je sais pas si vous avez envie d'activer vos codes sources, si vous me voyez dans cet état-là, mais sachez que pour moi ça me fait un grand bien, puisque si je ne peux pas voir finalement ce qui va se passer dans le futur, j'ai en tout cas à ma disposition la désactivation de tout ce qui me limite, de tout ce qui me retient en arrière, de toutes ces souffrances accumulées à travers les âges, dans mes lignées et dans mon âme. C'est une guérison de l'âme, une guérison des lignées transgénérationnelles, une guérison de l'histoire, que tout retrouve sa place, sa juste place. Et les codes sources voilà, permettent justement de faire de la place à ce qui est nouveau. Et Uranus en taureau, c'est ça, c'est spiritualiser la matière. Et ce sont les énergies cristallines qui nous reconnectent à la grille cristalline. Et depuis cette source, nous recevons tout ce dont nous avons besoin pour continuer notre route, notre chemin. Même si nous ne savons pas réellement où il nous mène, cet espoir toujours présent de fusionner totalement, complètement dans cette réalité 3D est toujours présente. On ne peut pas la nier, on ne peut pas la refuser, même si l'on sait qu'elle peut ne pas avoir lieu. C'est vivre avec ça aussi. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Voilà, c'était pour vous témoigner cela. Et j'avais parlé de la flamme en toi de Corinne Corriveau. Elle parlait donc de ses flammes jumelles de ses parents. Son père était décédé. Et donc moi, quand j'ai eu ce moment-là où j'ai voulu mourir, j'ai appelé la mort. Je me suis posé une question, mais qu'est-ce que tu aurais, si tu devais mourir demain, en fait, qu'est-ce que tu voudrais vivre avant cette mort? Et j'ai été très surprise quand la réponse est apparue et que je me suis dit, mais en fait, j'aimerais voir mon père et ma mère ensemble. Je ne les ai jamais vus ensemble et pour moi, c'était une évidence. Et donc, j'ai voulu rassembler mon père et ma mère pour les voir ensemble et pour en finir avec cette malédiction. J'appelle ça la malédiction des flammes jumelles, la flamme jumelle sombre. Je me suis dit que peut-être ça pourrait réparer l'histoire. Et malheureusement, la grève des trains ayant eu lieu et ma sœur m'ayant plantée, enfin disons qu'elle ne m'a pas plantée, elle a fait son choix en fait de ne pas amener ma mère. Et donc finalement mon plan tombait à l'eau. Même si de toute façon il tombe à l'eau puisque la grève des trains a eu lieu au même moment. Parce que je voulais faire la surprise à mon père, parce que mon père a toujours dit qu'il aimait ma mère et ma mère a toujours dit qu'elle aimait mon père. Donc je me suis dit que peut-être de les voir ensemble pourrait déclencher chez eux quelque chose. Et voilà, c'était l'idée que je m'étais faite et que je m'étais mise en tête. Et j'ai dû lâcher prise quand la grève a été annoncée. Et j'ai été très bien avec ça, hein, j'ai pas besoin, voilà. Mais j'avais besoin de poser une action. Et puis récemment encore, ma mère, à qui je ne parle pas depuis plusieurs années maintenant, enfin,
Nous ne nous entendons pas. Elle m'a téléphoné et j'ai entendu juste 3 secondes une voix. Et donc j'ai envoyé un texto pour savoir si elle m'avait appelé. Elle m'avait dit oui, c'est une erreur. Donc sympa, hein, la mère qui dit que c'est une erreur. Mais bon, elle est dans l'ombre. Donc voilà, mais pour moi, c'est très positif. L'ombre sert la lumière. Et donc je l'ai pris comme un message à envoyer à mon hôte, puisque je ne l'avais pas fait depuis plus d'1 an. Je ne l'ai pas vu depuis plus d'1 an et demi. Et donc j'ai envoyé un texto bien évidemment sans réponse et Corinne avait parlé aussi de ça, elle avait envoyé une vidéo à sa flamme qui n'avait pas répondu et elle avait plus posté de vidéo, donc on ne savait pas exactement ce qu'il en était. Et là, elle a repris contact avec sa mère pour lui parler des flammes jumelles, ce que moi j'ai fait aussi, hein. J'ai dit à mon père que c'était une flamme jumelle avec ma mère et ma mère une flamme jumelle, mais bon, ils font comme s'ils ne comprenaient rien, ils ne savaient pas, mais bon, ils ont beaucoup de culpabilité en eux à extérioriser, et peut-être c'est trop pour eux de faire ce travail, et donc ils préfèrent rester comme ils sont, puisque ça fait des années que c'est comme ça, et ils ont réussi à trouver chacun leur équilibre de leur côté, même s'ils sont malheureux chacun de leur côté. Donc voilà, et donc elle a parlé à sa mère hier, je crois, et donc elle témoignait de ça. Je vous invite, si vous le souhaitez, à écouter sa vidéo. C'est très intéressant ce qu'elle dit, hein, ses vidéos précédentes également. Et je me sentais en accord voilà, avec ce qu'elle disait. Et elle disait qu'une porte s'était ouverte le 17, et ce qui était très drôle, c'est que moi, la porte s'est ouverte le 7 mai, donc on n'est pas très loin l'une de l'autre. Et plus ce rêve, donc cette nuit, les flammes... Alors, les codes sources sont aussi des récupérations de fragments d'âme, c'est-à-dire que quand on règle l'histoire et quand on règle le transgénérationnel, on a des fragments d'âme que l'on a laissés dans d'autres vies, ou de nos lignées ont aussi perdu à certains endroits, à certaines époques. Et donc en ouvrant les codes sources, on récupère nos fragments d'âme, et ce qui est vraiment très important, puisqu'on arrive vraiment à une fin de plein de choses, et il est essentiel et nécessaire de retrouver toutes ces énergies, parce que la route est encore longue devant nous et elle n'est pas terminée, et on a besoin de récupérer des forces. Et donc les codes sources nous transmettent, grâce à nos lignées, à l'intérieur de nous, donc de notre ADN, on retrouve donc ces fragments d'âme qui viennent se restituer, et c'est ce que j'appelle l'héritage positif de nos lignées. Donc si vous êtes intéressé à activer vos codes sources, vous pouvez me joindre à instant.reiki@gmail.com. Je propose des séances par Skype d'1 heure. C'est très dense, très riche. J'ai des retours impressionnants. Et ce n'est pas pour vous vendre le truc, mais si vous sentez appelé, que ça résonne en vous, je vous invite vraiment à faire ce chemin et ce travail, parce que c'est une grande libération et ça va beaucoup, beaucoup plus vite qu'avant. Et c'est quasiment instantané. Donc voilà, si c'est quelque chose qui vous parle et avec lequel vous rentrez en résonance, je serais ravie de vous rencontrer. Donc comme je vous l'ai dit, par des séances Skype d'1 heure. Vous pouvez me contacter, comme je l'ai dit, à instant.reiki@gmail.com. Voilà, je vous dis à très bientôt. Je mettrai les liens sous la barre d'infos pour les codes sources pour vous informer. Et je mettrai aussi le lien de la vidéo de Corinne Corriveau de La Flamme en toi. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Je nous souhaite le meilleur à tous, avec en arrière-plan le couple de flammes jumelles. Les oiseaux sont les messagers de l'esprit. Donc voilà. Envoyons notre amour à l'univers pour qu'il le redistribue, voilà, pour l'amour, pour que l'amour gagne sur cette planète. On ne connaît pas l'amour. Et tous les couples de flammes jumelles, y compris Jésus et Marie-Madeleine, ne sont pas restés ensemble longtemps, puisqu'il a dû partir. Et même s'il est ressuscité, voilà, ça fait partie de l'histoire et des difficultés des âmes à se retrouver dans cet amour stable et conscient voilà, dans cette réalité. Donc voilà, que le meilleur soit pour chacun de nous, et tous ensemble, unis par le cœur. À bientôt.